Bonjour, nous passons au TD3 des équations différentielles avec cette fois-ci une méthode générale, ou plutôt l'application des méthodes générales de résolution des équations différentielles linéaires du premier ordre. Donc ce sont des équations différentielles qui peuvent s'écrire sous la forme y' plus a de x y égale f de x. Nous avons une solution générale qui prendra la forme y égale yh plus yp, yh étant la solution générale de l'équation homogène associée, y' plus a de x y égale 0, et yp qui sera une solution particulière de l'équation complète. Alors on se souviendra bien sûr que pour trouver yh, nous avons une formule toute faite qui est constante exponentielle de moins intégrale de a de x dx, mais que tout ça est sous-tendu par la méthode de séparation des variables que l'on verra de temps en temps. On en profitera pour revoir dans le détail cette méthode de séparation des variables. Pour trouver yp, nous avons la formule de Lagrange à notre disposition qui nous dit qu'on peut trouver yp par yh fois intégrale de f de x sur yh. Cette méthode de Lagrange, ou formule de Lagrange, est sous-tendue là aussi par une technique de calcul qui s'appelle la variation de la constante, et là encore nous appliquerons l'une ou l'autre des façons de faire qui sont équivalentes. Premier exercice, xy' moins 2y égale x au cube puissance x. Alors, nous proposons yh par séparation des variables, l'équation homogène, xy' moins 2y égale 0. La séparation des variables dans le détail consiste à écrire y' comme dy sur dx, puis à multiplier toute l'équation par dx. Donc première chose, il faut séparer les différentiels. Une fois que les différentiels sont séparés, après transformation, on peut finir de séparer les variables et on obtient dy sur y égale 2 sur x dx qui s'intègre pour nous montrer que, bien, à gauche, ln, valeur absolue de y, sera égale à droite à 2 ln, valeur absolue de x, plus constante. On passe bien sûr à l'exponentielle pour trouver y. Alors dans un premier temps, valeur absolue de y, mais on a déjà eu l'habitude de le faire dans les TD 1 et 2, surtout le 2. Valeur absolue de y est égale à exponentielle de 2 ln x fois exponentielle de c. J'enlève la valeur absolue sur y, ce qui permet à l'exponentielle de c d'être remplacée par une constante k réelle quelconque, positive ou négative. Quant à exponentielle de 2 ln valeur absolue de x, eh bien c'est valeur absolue de x au carré, donc x au carré. YH égale k x au carré. Donc posons yp égale k de x fois x au carré pour enchaîner sur la méthode détaillée de variation de la constante. Donc on reprend la forme de YH et on transforme la constante de YH en une fonction, d'où le nom de la méthode. Alors j'ai besoin de réécrire l'équation complète avec cette fonction-là, et donc j'ai besoin de Y', qui sera k' de x fois x au carré plus k de x fois 2x. Je réécris l'équation complète avec tout ça. La bonne nouvelle dans la méthode de variation de la constante, c'est qu'on a toujours une simplification qui arrive dans le membre de gauche. Et effectivement, on s'aperçoit que dans le membre de gauche, il ne restera que x au cube k' de x. X au cube k' de x égale x au cube puissance x signifie k' de x égale puissance x, et donc on peut choisir k de x comme étant e puissance x. Encore une fois, pas de constante d'intégration ici, parce qu'on recherche yp une solution particulière. Donc yp vaut x carré e puissance x, et je peux écrire la solution générale de mon équation. Dans l'exercice 2, on nous demande explicitement d'utiliser la formule de Lagrange, donc ça sera dans l'étape recherche de yp. Pour la solution de l'équation homogène y' plus 1 sur x carré y égale 0, nous pouvons avoir accès à la formule directe. C'est ce que l'on va faire. YH égale c exponentielle de intégrale de moins 1 sur x carré dx. Donc une primitive de moins 1 sur x carré est bien sûr 1 sur x. Donc c exponentielle de 1 sur x. La méthode de Lagrange va nous dire yp égale yh fois intégrale de f de x sur YH. Alors attention à l'équation complète de départ. F de x est la fonction qu'on obtient dans le second membre si le coefficient de y' est égal à 1. Donc ça implique de tout diviser ici par x au carré. Donc f de x dans cette équation vaut 1 sur x au carré. Et donc nous allons poser l'intégrale telle qu'elle ici, avec f de x 1 sur x au carré, yh qui était constante exponentielle de 1 sur x, et comme j'ai une multiplication et une division par cette constante, je l'omets dans l'écriture.
1 sur x carré sur e puissance 1 sur x vaut 1 sur x carré e puissance moins 1 sur x. Et il se trouve que c'est une forme directement u' e puissance u. Donc dérivée de e puissance u, son intégrale vaut e puissance moins 1 sur x. Et je m'aperçois tout bêtement que yp, au bout du compte, égale 1. On aurait pu s'en apercevoir tout de suite, et c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous trouvez par vous-même une solution particulière simple de l'équation différentielle, ne vous en privez pas. Effectivement, une fonction constante ici faisait très bien l'affaire. Donc une fonction y de dérivée nulle nous disait tout bêtement y égale 1. Et ça fonctionne très bien. Une deuxième question, on nous donne une condition particulière, et donc il faut trouver une fonction y en particulier parmi cet ensemble de fonctions. On veut celle dont y de 1 égale moins 1. Donc on va écrire y de 1, qui vaudra c fois e plus 1. c fois e plus 1 égale moins 1 signifie que c égale moins 2 sur e. Et donc y, je reviens au haut à droite, vaut moins 2 sur e puissance 1 sur x, mais moins 2 sur e vaut moins 2 e puissance moins 1. Moins 2 e puissance moins 1, e puissance 1 sur x vaudra moins 2 e puissance 1 sur x moins 1. Déterminer pour quelle valeur exacte de x cette fonction s'annule. Alors, pour que cette fonction s'annule, il faut que e puissance 1 sur x moins 1 soit égal à 1,5. On passe au ln. 1 sur x moins 1 doit être égal à ln de 1,5. Donc moins ln2. Et donc 1 sur x doit être égal à 1 moins ln2. Et donc x doit être égal à 1 sur 1 moins ln2, qui est l'unique racine de notre fonction solution de la question 2. Exercice 3, on passe sur des fonctions trigonométriques, y' cosinus t moins y sinus t égale sinus de t. L'équation homogène associée va se résoudre assez rapidement par la formule directe. On l'avait vu dans le TD2, on avait eu affaire à l'intégrale de moins sinus t sur cosinus t. C'est une forme u' sur u qui s'intègre en ln u, ou plus exactement ln valeur absolue de u. Voilà, donc on avait discuté un peu de cette présence de valeur absolue, et effectivement, cette valeur absolue en toute rigueur devrait se retrouver en bas pour nous donner un petit peu plus de solutions possibles, mais on va dire que ce qui nous intéresse, c'est la forme générale des solutions. YHC sur cosinus t. Solution particulière de l'équation complète. Alors l'équation complète, je la réécris ici avec un coefficient 1 devant y'. Est-ce qu'on va appliquer la formule de Lagrange ou, d'une manière détaillée, la variation de la constante? Tentons la formule de Lagrange. 1 sur cosinus t, intégrale de sinus de t sur cosinus t, divisé par 1 sur cosinus t. Ce qui va bien nous arranger, c'est qu'on va avoir une simplification tout de suite. On n'a qu'à chercher une intégrale, donc une primitive, de sinus de t. Sinus de t est égal à 2 sinus t cosinus t. Donc on peut voir une primitive de sinus de t comme étant une primitive de une forme de u', où u' représente cosinus t et u sinus t. Or, 2u' est la dérivée de u au carré. Donc, sinus carré apparaît. On peut aussi se dire tout bêtement qu'une primitive de sinus de t, c'est égal à moins cosinus de t sur 2. Et moins cosinus de t sur 2 nous donnerait quelque chose qui ne serait pas égal à sinus carré t, mais qui serait égal à sinus carré t à une constante additive près. Entre les deux primitives que l'on peut trouver avec deux méthodes séparées, on va trouver éventuellement deux résultats dont l'écriture est différente, mais qui s'avéreront égaux à une constante près. Alors, je vous propose de rechercher par vous-même en quoi moins cosinus de t divisé par 2 et sinus carré t peuvent être égaux à une constante près. Il suffit de revenir dans les formules simples de trigonométrie. Alors, je remarque que pour transformer mon écriture, ce qui n'était pas une obligation, que sinus carré t est égal à moins cosinus carré t. Le tout divisé par cosinus t, donc on peut simplifier notre écriture de yp aussi de cette façon. À l'arrivée, donc on a y égale yh plus yp, et je m'aperçois que les deux premiers termes, c sur cosinus t plus 1 sur cosinus t, peuvent être regroupés en un unique terme, k sur cosinus t. Exercice 4. Partons sur cette équation différentielle.
Donner la forme générale des solutions de l'équation homogène associée. Alors, j'ai décidé ici de montrer une séparation des variables. X cube y' plus xy égale 0. En multipliant tout par dx, j'obtiens x cube dy égale moins xy dx. Il faut encore tout diviser par x au cube pour séparer x au cube et dy, et tout diviser par y pour séparer y de dx. On obtient donc dy sur y égale moins dx sur x au carré. Et donc en intégrant, ln de y égale 1 sur x plus constante. Donc y, en passant à l'exponentielle, est égal à exponentielle de 1 sur x fois exponentielle de k, donc lambda exponentielle de 1 sur x. Donner une solution particulière de E, je décide d'utiliser la variation de la constante. La formule de Lagrange est tout à fait applicable, mais revoyons cette méthode qui peut s'avérer utile dans certains cas et plus rapide que la méthode de Lagrange. Yp égale a de x puissance 1 sur x, donc je reprends yh et je transforme la constante en une fonction. J'aurai besoin de y', donc je dérive cette première fonction, et l'équation E devient alors, après simplification, x au cube a' de x puissance 1 sur x égale e puissance 1 sur x, soit a' de x égale 1 sur x au cube. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une primitive de 1 sur x au cube? Voyez ça comme x puissance moins 3, et une primitive de x puissance alpha, quelle que soit alpha différent de moins 1, est x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc x puissance moins 2 sur moins 2. Et donc arrivé moins 1 sur 2x carré. Donc yp prend cette forme, et donc la solution générale est yh plus yp, donc cette forme. On recherche des solutions telles que y de 1 égale e. Donc je remplace x par 1 et j'obtiens lambda moins 1 demi fois e. Ça doit être égal à e, ce qui implique que lambda doit être égal à 3 demi. Exercice 5, donc on repart toujours sur des équations du même type. On a la chance ici d'avoir une équation à coefficient constant. Y plus y' égale x au carré. Quelles sont toutes les fonctions qui correspondent à ça? Alors pour l'équation homogène, on a tout bêtement ce puissance moins x. Pour une solution particulière de l'équation, on pourrait le faire par identification. À partir du moment où on a une équation à coefficient constant, on sait très bien qu'on peut prendre pour yp une forme qui va ressembler à f de x. Et ici, donc un polynôme du second degré ferait très bien l'affaire. Alors posons quand même une méthode générale de variation de la constante, yp égale c de x puissance moins x. On réécrit l'équation avec cette fonction-là, et on en arrive rapidement à c' de x égale x carré e puissance x. Ce qui n'est pas extrêmement drôle à faire, puisque pour trouver c de x, il va nous falloir une double intégration par partie. Intégrer x carré e puissance x, ça n'est pas immédiat. Mais à titre d'exercice supplémentaire, on va dire, vous le ferez, hein, je ne le montre pas dans le corrigé, vous devez obtenir x carré moins 2x plus 2 e puissance x. On peut vérifier d'ailleurs qu'en dérivant cette dernière forme, on obtient bien celle du dessus. Alors, avec la formule de Lagrange, est-ce qu'on pouvait s'en sortir plus rapidement? En fait, non. On s'aperçoit qu'on a à nouveau à intégrer x carré e puissance x. D'où une double intégration par partie, dont je montre ici le détail. Alors, vous voyez que le suspense n'aura pas duré longtemps. On va trouver effectivement le polynôme du second degré x carré moins 2x plus 2. Alors, mon conseil de départ qui était de dire, puisqu'on a un coefficient constant, cherchez donc y sous forme ax carré plus bx plus c, aurait été plus simple et nous aurait épargné cette double intégration par partie. Alors, deuxième équation, 2y' plus y égale cosinus x, donc on a une solution d'équation homogène qui est simple. Solution particulière de l'équation, donc là encore, j'ai une équation à coefficient constant, je pourrais chercher y par identification à a cosinus x plus b sinus x. Mais testons nos méthodes générales, encore une fois, donc c de x, e puissance moins 0,5x par variation de la constante pour chercher yp. Cette fois-ci, l'équation nous dira que c' de x doit être égal à 1 demi de e puissance 0,5x fois cosinus x. Alors, ça nous donne l'occasion quand même de revoir un petit peu le calcul intégral, le fait de passer par nos méthodes générales, et ce n'est pas plus mal. Donc, là aussi, il va falloir intégrer par partie, et il va falloir le faire deux fois. Donc typiquement, hein, quand on a une exponentielle multipliée par une fonction trigonométrique, alors exponentielle de type kx et fonction de type cosinus ou sinus, je précise,
alors la double intégration par partie s'impose et nous permettra de trouver notre primitive. Donc, je pose à chaque étape u égale e puissance 0,5x, et on va le faire donc les deux fois de la même façon. Si on s'amuse à intervertir les notations u et v' lors de la deuxième intégration par partie, on retourne à notre point de départ. Donc si vous avez d'une manière générale une double intégration par partie à mener, faites-le en adoptant les mêmes notations pour poursuivre le calcul. Donc ici, u représente e puissance 0,5x, donc v' est cosinus x, donc je retrouve bien sûr u fois v, moins intégrale de u', v, donc 0,5 puissance 0,5x sinus x. Alors, je vais continuer de noter u e puissance 0,5x, et donc v' cette fois-ci est sinus x, et je vais me retrouver avec cette deuxième intégration par partie ici. Alors, à quoi est-ce que ça nous a avancé de faire tout ça? Eh bien, là j'ai sauté une étape dans ce que je viens d'afficher. Nous constatons que l'intégrale de e puissance 0,5x cosinus x est égale à e0,5x sinus x plus 0,5 e0,5x cosinus x, bon très bien, et moins 0,25 intégrale de 0,5x cosinus x. C'est-à-dire que la question qu'on se posait au départ, donc l'intégrale, se retrouve dans sa propre égalité, si vous voulez. Ce qui n'est absolument pas incompatible, puisqu'il suffit d'aller remettre ce terme-là dans le membre de gauche. Et donc on aura intégrale de e0,5x cosinus x plus 0,25 intégrale de e0,5x cosinus x égale ce qui nous restait ici, les deux premiers termes de cette forme. Donc j'ai un facteur 1,25, c'est-à-dire 5 quarts, à gauche. Donc on va retrouver des cinquièmes à l'arrivée dans l'expression. N'hésitez pas en commentaire à me poser la question si vraiment vous n'arrivez pas à faire cette transformation jusqu'au bout. Voilà, donc bien entendu, dans, on va dire, l'idée d'une équation différentielle, on aurait été beaucoup plus inspiré de rechercher une identification tout de suite. Mais si vous avez un exercice purement sur les intégrales et qu'on vous demande de trouver une primitive de cette fonction-là, eh bien, vous n'avez pas trop le choix, vous devez faire votre double intégration par partie. La formule de Lagrange nous impose également la double intégration par partie, d'accord? Donc ça ne nous arrange pas spécialement. Dans cette équation, on pourrait faire exactement les mêmes remarques, et donc je vais tout bêtement afficher nos résultats. Donc on va obtenir le même genre de choses. Cette fois-ci, dans C' de x, on n'a pas un sinus tout seul ou un cosinus tout seul, mais une combinaison des deux, ce qui ne change rien au fait que l'on va intégrer par partie deux fois, et en posant u égale puissance 3x, les deux fois. Alors, attention, on aurait très bien pu décider de poser u égale 4 sinus x plus cosinus x, mais ça aurait compliqué peut-être un petit peu les choses pour la deuxième intégration par partie, pour essayer de respecter les notations. Quoique, on aurait noté v' égale e puissance 3x, et on aurait eu qu'à reprendre pour la suite v' e puissance 3x dans la deuxième intégration par partie. Voilà, donc vous pourrez regarder ce détail de calcul à tête reposée pour bien vous remettre en tête encore une fois cette technique de double intégration par partie. Pour les mêmes raisons que précédemment, on recherche cette intégrale-là, et dans l'égalité qu'on obtient, on la retrouve. Et donc, le terme qu'on obtient ici, avec le facteur -3 qui se trouve devant, devrait être ramené à gauche pour qu'on regroupe notre intégrale avec un certain coefficient devant, qui va se trouver être égal à 10 cette fois-ci. Voilà, et donc la formule de Lagrange, encore une fois, ne nous aide pas davantage. Allez, changeons d'exercice. X carré plus 1y' plus 2y égale x moins 2. Y désigne une fonction de variable x définie sur 1 plus l'infini. Résoudre l'équation homogène associée, et là, on aura besoin de transformer l'écriture qui vient d'apparaître, parce qu'effectivement, il va falloir être capable d'intégrer ça. Et intégrer une fraction rationnelle, ça implique souvent de la décomposer en éléments simples. Donc, on va essayer, à un moment donné dans le calcul, d'écrire moins 2 sur x, facteur de x carré moins 1,
comme étant une somme a sur x plus bx sur x carré moins 1. D'où l'appellation élément simple, c'est-à-dire qu'un dénominateur qui était au départ du troisième degré, qui n'était pas forcément très sympathique, va devenir un dénominateur décomposé en un premier degré d'un côté et un second degré de l'autre. Alors, par la séparation des variables, je différencie mon équation et ma séparation des variables me donne dy sur y égale justement cette fameuse fraction multipliée par dx. Pour intégrer ça, donc, je dois faire une décomposition. Puisqu'on nous dit que ça peut être égal à a sur x plus bx sur x carré moins 1, eh bien, qu'à cela ne tienne, on va essayer de faire une identification entre cette forme et notre fraction de départ, en remettant la deuxième forme sous le même dénominateur pour essayer d'identifier les coefficients de chaque côté. Donc, avec une mise au même dénominateur, j'ai ax carré moins 1 plus bx qui doit être égal à moins 2. Donc, j'ai un polynôme du second degré qui doit être égal à un polynôme du premier degré. Ce qui implique que le coefficient de x carré à gauche doit être nul et que le terme constant doit être égal à moins 2. Coup de chance, on n'a pas de terme en x, donc ça nous fera accélérer dans la résolution. Bien, alors ici, on finit par aboutir à a égale 2, b égale moins 2. Et donc, on a à intégrer 2 sur x moins 2x sur x carré moins 1. Pour la première, on aura 2 ln x. Pour la deuxième, on se rend compte que l'on a une forme u' sur u qui va donc s'intégrer en ln u. Donc ici, ln x carré moins 1. Alors, les valeurs absolues, on en a un petit peu de partout, dès qu'on intègre en ln. D'abord, on nous a dit cette fois-ci que la fonction était définie sur 1 plus l'infini. Donc x est positif, donc je peux retirer les valeurs absolues à x. Mais x carré moins 1 aussi va être positif, donc je peux les enlever également. Du coup, on aboutit finalement, après être passé à l'exponentielle, à cx carré sur x carré moins 1. Alors, déterminer une solution particulière de E sous la forme yp égale. Oui, effectivement, dans la diapo précédente, on n'a résolu que YH. Alors, plutôt que de nous lancer dans les méthodes générales, on nous propose une forme de YP. Donc, on la prend. Donc, on va prendre cette fonction-là, que l'on va inscrire et inclure dans l'équation E, et on va voir ce que ça nous donne en ce qui concerne la fonction C. Donc on prend son mal en patience, elle n'est pas forcément très drôle à dériver celle-ci, mais il va nous falloir le faire. Donc on obtiendra cette grande fraction comme étant y'. La simplification va finir par apparaître lorsqu'on aura peut-être tout mis sous le même dénominateur, après regroupement, et encore, on a un facteur x carré moins 1 qui va pouvoir se simplifier avec le carré de ce dénominateur, ce qui va nous simplifier un petit peu les choses. Donc, après simplification, progressivement, pas à pas, on va trouver c' de x, x au cube égale x moins 2. Donc, c' de x égale x moins 2 sur x au cube, c'est-à-dire 1 sur x au carré moins 2 sur x au cube. Notre objectif étant de trouver c de x, eh bien, on va devoir intégrer ces deux termes, qui sont tout simplement des fonctions puissance, donc on n'aura pas trop de mal à intégrer. Voilà, donc on va trouver yp. 1 moins x sur x au carré moins 1. Donner alors la forme générale des solutions de E, eh bien, on n'a plus qu'à ajouter YH et YP. Sachant que sur YP, alors, oui, non, bah c'est bon. Donc, on va bien avoir CX carré plus 1 moins x, que j'ai écrit moins x plus 1, le tout sur x au carré moins 1. Allez, exercice 7. Nous avons cette équation différentielle. Donc, encore une fois, la forme ne change pas énormément. Je montre à nouveau une séparation des variables où on obtient finalement YH égale c exponentielle de 2x cube plus 3x au carré. Et pour YP, là, on peut, avec un tout petit peu d'intuition, se rendre compte tout de suite qu'une fonction constante égale à moins 1/6 ferait très bien l'affaire dans cette équation de départ. Alors effectivement, quand on voit x plus 1 devant y et x plus 1 de l'autre côté, on pourrait se dire, mais si y était une fonction constante et qu'on puisse simplifier par x plus 1, y' vaudrait 0, donc ça serait plus un problème.
Et effectivement, si y vaut moins 1 sixième, moins 6y vaut 1, alors que ici, j'ai simplifié et j'obtiens 1. Donc ça marche très bien. Si par contre on ne s'en rend pas compte, on va perdre du temps. Mais bon, on a nos méthodes générales. La variation de la constante nous fait poser yp de cette façon. On prend encore une fois son mal en patience, on réécrit l'équation différentielle avec cette fonction-là, et on finit par trouver que c' de x doit être égal à x carré plus x exponentielle de moins 2x cube plus 3x carré, ce qui commence à ressembler à une forme u' puissance u, à un facteur moins 1 sixième près. Donc, si je mets un facteur moins 1 sixième ici, j'aurai moins 6x au carré moins 6x, qui se trouve être effectivement la dérivée de moins 2x cube moins 3x au carré. Donc j'ai effectivement dans cette forme-là, moins 1 sixième de u' e puissance u. Donc c de x finalement vaut ça, et donc yp est égal à c de x fois l'exponentielle inverse, donc après simplification, moins 1 sixième. La formule de Lagrange ne nous apportera rien de plus, si ce n'est qu'elle nous fera aller un petit peu plus vite par rapport au gain de place et de temps sur cette première ligne. On arrive tout de suite à devoir intégrer cette forme-là. Alors, nous avons x carré y' plus y égale x au cube plus x carré plus 1 demi de x. Alors, vous avez un coefficient non constant devant y', donc pour la recherche de yp, ça va être risqué de tenter d'identifier y à un polynôme du troisième degré, hein, comme f de x, à partir du moment où si y était un polynôme du troisième degré, alors y' serait un polynôme du second degré, et multiplié par x au carré, on obtiendrait ici un polynôme du quatrième degré, impossible à identifier à ce polynôme du troisième degré. Donc vous voyez, hein, ça ne marche pas. Donc on chercherait une solution particulière par identification à un polynôme du second degré. Donc là, on a une indication plutôt sympathique. Testez donc un polynôme du second degré et ça va fonctionner. Bah oui, ça devrait fonctionner, puisque à ce moment-là, y' serait du premier degré, et donc fois x au carré, ce terme-là est un polynôme du troisième degré, qui pourrait être identifié à celui-là, sachant qu'on va lui ajouter un polynôme du second degré avec l'addition de y dans l'équation. Donc ça devrait bien se passer. Alors pour l'équation homogène, on a une intégration très rapide qui nous donne c exponentielle de 1 sur x. Maintenant, si je pose yp polynôme du second degré, alors y' est égal à 2ax plus b. Et donc l'équation différentielle devient quelque chose d'assez simple. Hein. J'ai finalement un polynôme de degré 3 à identifier avec celui d'en face. Et donc, coefficient à coefficient, 2a doit être égal à 1, a plus b doit être égal à 1, et b doit être égal à 1 demi, et encore, c doit être égal à 0. Voilà, donc je finis par trouver mes coefficients rapidement. J'ai ma fonction yp, qui finalement se résumera à 1 demi de x facteur de x plus 1, si on veut condenser un petit peu l'écriture. Où on peut laisser, évidemment, et c'est ce que j'ai encadré, 1 demi de x carré plus 1 demi de x. Parmi ces solutions, laquelle prend la valeur 0 lorsque x égale 1. Alors si x égale 1, la valeur de la fonction vaut ce plus 1 demi plus 1 demi, donc ce plus 1. Et on voudrait que ce plus 1 soit égal à 0. Donc ce égale moins 1, c'est égal moins 1 sur 1. Exercice 9, un exercice simple au vu de tout ce qu'on a découvert et tout ce qui nous est tombé dessus dans ce TD. xy' moins y égale lnx. Alors, je résous l'équation homogène de la manière directe. C'est exponentielle de 1 sur x dx. Alors, attention, hein, toujours bien penser à transformer votre équation de départ en divisant par le coefficient de y'. Donc, mon équation est en fait y' moins 1 sur xy égale lnx sur x. Donc l'équation homogène est y' moins 1 sur xy égale 0. Donc je dois intégrer 1 sur x qui s'intègre à lnx, et donc j'obtiens tout bêtement y' égale cx à l'arrivée. La solution particulière de l'équation complète, je prends la formule de Lagrange qui me dit y'h intégrale de f de x sur y'h, donc x intégrale de lnx sur x.
L'intégrale de ln x sur x au carré se résout par intégration par partie. Je vais poser u égale ln x et 1 sur x carré égale v'. Donc v va être égal à moins 1 sur x. Et u' sera égal à 1 sur x. Moins 1 sur x fois 1 sur x va me redonner moins 1 sur x au carré dans l'intégrale de u'v. Alors il faut faire attention quand même aux erreurs de signes possibles. Beaucoup de signes moins apparaissent dans cette résolution. Donc je vais avoir x fois moins 1 sur x ln x, donc moins ln x. Et puis ici, intégrale de moins 1 sur x carré qui donne 1 sur x. Donc j'ai x fois moins 1 sur x. Donc j'ai moins 1. Moins ln x moins 1 pour yp. D'où la solution générale, y égale yh plus yp, cx moins ln x moins 1. Voilà, merci d'avoir suivi ce TD3. Une vidéo sur le TD4 va suivre juste après, où on traitera d'équations linéaires du second ordre à coefficient constant et homogène. Donc on reviendra sur des cas simples et rapides à traiter. Merci et à très bientôt.